Mesdames, Messieurs, le mercredi 12 juillet 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures au palais de la présidence de la République. Ouvrant les travaux, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, attaché au bien-être et à l'amélioration constante des conditions de vie de ses compatriotes, de toute couche sociale, est revenu sur la notion de reconnaissance à la citoyenneté matérialisée pour chaque individu, en l'occurrence les enfants, par la possession d'un acte de naissance délivré par la chaîne des services compétents des structures hospitalières et des centres d'état civil. Au regard des difficultés rencontrées par certaines familles pour l'acquisition des actes de naissance de leur progéniture, le président de la République a instruit le gouvernement à régulariser la situation des concernés et instaurer la délivrance désormais gratuite et non conditionnelle. Cette mesure est aussi bien valable dans les services hospitaliers, publics et privés, pour les certificats de naissance, que dans les centres d'état civil pour ce qui est des actes de naissance. Poursuivant les travaux, le Conseil des ministres a adressé ses vives félicitations au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour le succès éclatant et populaire de la tournée républicaine menée dans sa dernière phase dans les provinces du Wellington, du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Ivindo. Accueilli avec enthousiasme par les populations des différentes localités, le chef de l'État a suivi avec attention les préoccupations présentées par ses compatriotes, lesquelles portaient, comme à chacune des différentes étapes qu'il a visitées, sur les problématiques de la route, de l'adduction en eau et d'électricité, de la santé, de l'éducation, du soutien aux femmes dans leurs activités, du chômage des jeunes et du conflit homme-faune, entre autres questions. En réponse aux dites préoccupations, le président de la République a rassuré l'ensemble des populations de son engagement constant et de sa détermination ainsi que celle du gouvernement, à poursuivre et élargir par l'action ministérielle les projets visant à améliorer les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Par ailleurs, le chef de l'État a-t-il réitéré certaines mesures concrètes visant le plein épanouissement des populations à travers la mise à disposition de 3 fonds importants, à savoir le Fonds de développement local, destiné à financer les projets locaux résultant des choix opérés par les populations sous la supervision des gouverneurs de province. Le fonds destiné au financement des activités génératrices de revenus en soutien aux femmes commerçantes. Le fonds destiné à la création des petites entreprises par les jeunes Gabonais. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Intérieur. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de l'article 77 de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996, modifié portant dispositions communes à toutes les élections politiques. La présente modification vise à adapter les conditions de déroulement du vote au nouveau contexte d'élections couplées ou générales. Projet de décret portant modification de l'article 2 du décret numéro 0148/PR/MI du 3 juillet 2023, fixant la date limite de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2023. Le présent décret proroge la date limite de dépôt des déclarations de candidature à l'élection du président de la République, à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux
au dimanche 16 juillet 2023 à 18 h. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 10/84 du 30 juillet 1984 portant définition et organisation générale de l'éducation préscolaire. La présente loi, prise en application des dispositions de la loi numéro 10/84 du 30 juillet 1984, portant définition et organisation générale de l'éducation préscolaire, vise à transférer au ministère en charge de l'Éducation nationale les établissements préscolaires. Ce transfert se justifie du fait qu'en République gabonaise, la scolarité est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Par ailleurs, cette loi permettra au ministère en charge des Affaires sociales d'exercer sa pleine compétence uniquement sur les haltes, garderies et les crèches. Ministère du Budget et des Comptes publics. Projet de décret fixant les dispositions particulières applicables au marché public financé par le Fonds d'initiative départementale FID. Ce projet de décret qui fixe les dispositions particulières applicables au marché public financé par le Fonds d'initiative départementale vise à accélérer et faciliter la procédure de prise en charge financière des projets qui seront retenus par les instances locales habilitées. Ainsi, ces fonds qui favoriseront également l'épanouissement des opérateurs économiques locaux permettront un développement majeur de nos provinces, la création des emplois et le renforcement de la croissance économique de notre pays. Ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Projet de décret portant reconnaissance d'utilité publique d'établissements d'enseignement privé secondaire. Projet de décret portant habilitation à fonder des établissements d'enseignement privé pré-primaire, primaire et secondaire. Projet de décret portant autorisation à ouvrir des établissements d'enseignement privés. Ces 3 projets de décret visent la validation sur le territoire national des établissements ayant reçu l'aval du ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne la reconnaissance d'utilité publique, l'habilitation à fonder, ainsi que l'autorisation à ouvrir des établissements d'enseignement privés, pré-primaire, primaire et secondaire. Ainsi, la liste des bénéficiaires concernés par les 10 décrets est-elle annexée au présent communiqué. En matière de politique générale, ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme. Madame le ministre a présenté au Conseil des ministres qui en a pris acte le rapport d'évaluation du Gabon sur une note positive à l'examen périodique universel qui a eu lieu au cours de la 42e session du Conseil des droits de l'homme tenue le 6 juillet 2023 à Genève. Ministère de la fonction publique et du travail. Au terme de la présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à la réouverture des concours au sein de la fonction publique. Cette perspective, qui vise à répondre aux sollicitations de certaines administrations sur les emplois et effectifs à renforcer, est rendue possible du fait d'une meilleure maîtrise des besoins en termes de plan de recrutement, ainsi que de l'évaluation et de la programmation budgétaire. Madame le ministre a également fait, au Conseil des ministres qui en a pris bonne note, le point de situation sur le processus d'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République. Haut Commissariat de la République. Commissaire, Madame Estelle Ondo. Monsieur Jonathan Inyumba. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel.
Président. Monsieur Joël Dominique Ledaga, Commissaire permanent. Mesdames, Marguerite Leyua Anga, Denise Ongota Agano, épouse Aplogan. Messieurs, Steve Singo Dinga, Arsène Lessi Mukanda, Désiré Osaga Mandjoué, Jean-Raymond Zassi Mikala, Masmin Monjo Epeni, Samuel Moussunda Ikamu. Commissaire non permanent. Mesdames, Lucienne Ogwalanga Aoré, Honorine Nze Bitege, Monsieur Sylvestre Ondo Ebiagé. Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Secrétariat exécutif. Directeur administratif et financier. Monsieur Rodrigue Kombila. Ministère du Commerce, des PME, chargé de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet. Madame Fleur Regina Koupapei A. Mougnon, épouse Ndombi. Secrétaire particulière du ministre. Madame Diane Mombo, épouse Sissou. Ministère du pétrole et du gaz. Pisolub. Conseil d'administration. Président. Monsieur Elvis Osinji. Ministère du tourisme. Cabinet du ministre. Conseiller diplomatique. Madame Anna Michel Monfumbi, en remplacement de Monsieur Kombila. Agence gabonaise du tourisme. Conseiller du directeur général. Monsieur Garance Mba Ela. Ministère de l'économie et de la relance. Secrétariat général. Direction générale de la statistique. Directeur général adjoint, Monsieur Serge Maganga. Directeur des statistiques démographiques, Monsieur Paul Dieudonné Moudjigui. Ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. Conseil national de l'eau et de l'électricité. Direction générale. Conseiller du directeur général. Madame Alice Monfumbi. Chargée d'études du directeur général. Madame Diane Nzaou Ndembi. Direction du recouvrement et du contrôle. Directeur. Monsieur Fortuné Membendi Dunga. Ministère des Transports. Conseil gabonais des chargeurs. Conseiller du directeur général. Monsieur Eud Armand Andjoua. Le reste de mesures fera l'objet d'une publication par voie de presse. Je vous remercie.